Bonjour. Bonjour à tous. Je suis vraiment content ce matin. Je suis vraiment content parce que je me suis réveillé vivant. Encore un jour pour faire plaisir au Seigneur. Amen. Il faut remercier le Seigneur pour les tout petites choses ainsi que les grandes choses. Et quand on manque des petites choses, on va manquer et rater les grandes choses. Donc, il ne faut pas être déçu. Ce matin, on a quelque chose de spécial, mais avant que je commence la chose spéciale, je vais faire un spectacle de danse. Non, c'est pas ça. Mais un jour peut-être, hein? On ne sait jamais, surtout si c'est avec ma femme. Mais on a un petit des témoignages de la semaine dernière. On a pris moi et trois hommes de cette église à une conférence d'évangélisation. Et c'était une conférence, des séminaires, la formation pour comment aider les gens à connaître notre Seigneur. Parfois et souvent, quand je fais les séminaires sur l'évangélisation, je dis, qu'est-ce que tu penses à ce mot? Premier mot qui arrive, évangélisation. Et tout le monde commence avec beaucoup de gros mots. La peur. Non, les gros mots dans ce sens comme la peur, nervosité, anxiété, la stress, confrontation, les arguments, les débats. Mais en fait, l'évangélisation, c'est juste annoncer la bonne nouvelle. C'est simplement ça. C'est aider les gens à connaître la bonne nouvelle que Jésus est venu sur la terre, mourir, vivre la vie qu'on doit vivre et mourir la mort qu'on a méritée à cause de nos péchés pour en fait ressusciter et nous donner la vie dont on ne mérite pas. Ça, c'est incroyable, non? C'est l'échange incroyable que nous, dans notre état pécheur, puissions avoir la vie éternelle avec Dieu grâce à ce que Jésus a fait sur la croix. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que sans ça, on vit sans espérance. Sans ça, on vit sans la joie du Seigneur comme une rivière profonde qui coule. Là, quand j'ai rencontré Jésus, c'est la première fois dans ma vie que la rivière coulait de la paix. Et je savais, peu importe ce qui m'arrive dans cette vie, je peux vivre pour l'éternité avec Dieu. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Je ne suis pas coincé, jamais. Jamais coincé avec le Seigneur. Avec Dieu, il y a toujours une manière de sortir. Donc, cette semaine, c'était rempli des témoignages de partout en Europe. C'était à Ghent, en Belgique. Et c'était anglophone, donc on était un peu limité d'amener que des gens qui parlaient anglais couramment assez bien pour vraiment suivre tous les enseignements. Et moi, je pense que ça a mis quelque chose dans nos âmes assez fort. Donc, je voulais commencer avec, c'était Raphaël, Richard et aussi Georges qui sont allés avec moi. Donc, on va commencer avec Georges parce qu'il est le plus proche. Allez, Georges. Merci, Matt. Bonjour. Les choses qui m'ont frappé étaient le témoignage de Jenna, qui est venue d'Écosse. Elle est écossaise. Et d'abord, lorsqu'elle était jeune, elle a dit toujours « Non, je ne suis pas évangéliste ». Mais dès qu'elle a reconnu qu'elle avait cet appel dans sa vie, Jésus a commencé à ouvrir les portes pour elle. Et une des choses qu'il a fait pour elle était avec sa voisine, ils ont fait les promenades ensemble. Et la voisine a dit, vous êtes différent que les autres. Pourquoi? Et petit à petit, chaque fois que Jenna a fait une promenade avec sa voisine, ce n'était pas nécessaire pour Jenna de forcer les choses. C'était la voisine qui a demandé les questions toujours. Et finalement, la voisine a donné sa vie à Jésus-Christ. Et après, c'était son mari. Et après, les choses ont explosé. Il y avait beaucoup de personnes, spécialement les femmes, qui sont venues à Jésus-Christ. Explosé dans le bon sens. Oui. Hein? Oui. Multiplié. Multiplié, OK. Oui. Et tout ce témoignage me parle beaucoup. Parce que depuis 19 ans, les voisins, le monsieur, c'est Auguste,
qui est un ancien prêtre catholique. Ça, c'est un défi. Ouais. Et lorsque je parle de Jésus, c'est rare que je fais ça. En fait, il m'a donné un livre pour dénier que Jésus est le Fils de Dieu. Et nous avons eu une discussion et j'ai compris qu'il déteste l'idée que Jésus ait donné sa vie pour un sacrifice, pour nous, que nous pouvons, tu sais, le croire. Pour lui, c'est affreux, vraiment. Et je prie beaucoup, je fais la promenade avec lui, mais je dois demander au Saint-Esprit les mots-clés pour lui, qui peut ouvrir son cœur, parce qu'il a à peu près 85 ans. Il n'y a pas beaucoup de temps. Et voilà. Amen. Ça, c'est Amen. vrai. Mais cet encouragement, c'était vraiment un encouragement pour moi, être en Belgique avec les personnes fortes. Partout, hein? Il venait de partout. Excellent. Merci, Georges. Richard? Vous connaissez Richard? Sinon, il faut connaître Richard. On était avec 36 évangélistes partout en Europe, plus des gens des Philippines qui sont venus, 14 nations. Quelle manière de rencontrer la grande famille de Every Nation, en fait. Pour moi, ça, c'était une belle chose, et j'ai pu évangéliser avec un autre Anglais. Ça, c'était formidable. Et Comme tous les Anglais, qui sont formidables. Merci, Matt. Oui. Mais en fait, j'aimerais juste vous dire, évangéliser, quand on démarre, je disais à Jonathan, je disais, oh mince, on va sortir. Tout le monde, quand on veut évangéliser ou parler de Dieu à quelqu'un, on a toujours un petit peu peur. Et je lui disais, mais tu sais, c'est un peu comme aller au dentiste. On a un peu peur au début. Mais j'aimerais juste vous raconter quelque chose que j'ai vécu avec Dieu. Tous les matins, on avait 1 heure de louange. 1 heure de louange. Et le premier matinée, j'étais là et j'ai juste réalisé, la bonté de Dieu était là. Mais ça me dépassait. Alors, on peut peindre une image de la repentance comme quelque chose de assez pénible. Mais là, Dieu était tellement là. Alors, moi, j'ai mouillé le sol avec mes larmes. Et tu sais qu'est-ce que j'ai reçu? J'ai reçu la compassion de Dieu. C'était un cadeau. Toute la semaine, c'était comme ça. Je pleurais partout. Je fuyais partout. Et on a appris à être audacieux. Et j'étais souvent avec Matt. Et Matt est un exemple pour moi de quelqu'un d'audacieux. Tu peux presque jamais le battre, mais tu peux être inspiré. Il est partout, il parle partout. Waouh, incroyable. Et Les gens me disent que je suis fou aussi, donc il y a une ligne là. juste aller manger des gaufres avec lui, c'est... Qu'est-ce qui va se passer? Mais le prochain jour, le matin, Dieu m'a donné une vision. J'étais là et j'ai reçu cette compassion de Dieu. Et franchement, la compassion, ça change totalement la donne sur tout, sur toutes tes relations, sur la manière que tu vois les gens, parce que tu vois les possibilités de tout ce que Dieu peut faire. Et j'étais là et quand je dis j'ai eu une vision, je veux le démystifier, c'était juste une image dans ma tête que j'ai vue. J'ai vu un sentier
Et le sentier était un peu couvert de poussière. Et j'ai commencé en fait à dégager la poussière et je réalisais qu'il y avait des choses gravées dans le sol. Et j'ai commencé à me dire, mais purée, mais ça c'est très familier tout ça. Et Dieu m'a donné un balai. Et j'ai commencé à balayer. Et je commençais à voir tous les moments quand Dieu a marqué mon cœur. Finalement, ce chemin, c'est le chemin de Dieu que nous marchons tous les jours. Mais tu ne marches pas sur ce chemin sans ton cœur. Et là, je suis en train de le dégager. Et je retrouve des promesses de Dieu que Dieu m'a données. Quand je suis arrivé à Marseille, et c'était tellement bon de réaliser, tu sais, dans la parole, il dit que toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Dieu n'a pas changé d'avis. Amen. Mais parfois, il y avait tellement de poussière. C'est un peu comme dans les calanques. Il faut que tu dégages le chemin. Amen. Et j'ai une question pour vous. Cette question est, est-ce que tu aimerais que Dieu donne un coup de balai dans ton cœur aussi? Que tu te reconnectes avec toutes les promesses de Dieu. Parce que ça va bouleverser la manière que tu vas interagir avec les personnes. Tu vas voir des possibilités pour l'Évangile qu'avant, tu n'as pas vues. Et peut-être il y a quelqu'un ici ce matin, tu te dis, mais il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose gravé. Jésus dit que je me tiens à la porte et je tape. Et nous, on a utilisé une app en évangélisation qu'il y avait une poignée de l'intérieur. Et si ce matin, tu réalises qu'il n'y a pas grand-chose, Dieu n'a pas gravé beaucoup sur mon cœur, je veux vous encourager fortement à ouvrir cette porte. Et Dieu promet que si tu rentres, si tu me laisses rentrer, je vais venir et je vais communier avec toi. On va passer des bons moments. Ouvre ton cœur pour Dieu ce matin. Amen. Wouhou! Wow. Merci Seigneur. Et Richard, merci de nous avoir posé cette question. Qui veut avoir le balai de Dieu pour enlever toute la poussière, pour se souvenir des moments dans nos vies que Dieu nous a marqués. Et juste avant que Raphaël vienne, j'aimerais bien vous raconter. Moi, j'ai fait un petit, je ne sais pas, comment dit-on ça, ce que j'ai fait jeudi soir, comme un message à un groupe des étudiants qui sont venus de toutes sortes de vies. On avait des punks. Oui, je sais que tu pensais qu'ils sont tous morts, mais il y a toujours des punks. Ils sont tous en Belgique, par contre. Et tous ces punks sont arrivés dans la pièce. Et j'ai dit, oh Seigneur, ça me fait tellement de bien de voir les punks. Tout d'un coup, un groupe des Espagnols sont arrivés. On a entendu la pizza gratos. Hein? Donc, ils sont tous venus pour les différentes raisons. Mais Dieu a posé sa main sur chaque personne. Et le Seigneur a mis sur mon cœur de raconter combien il nous donne une signification dans cette vie. Il y a une signification pour ta vie. Et c'est connecté avec Dieu, la signification que Dieu te donne. Et si tu n'es pas connecté avec Dieu, si tu n'as pas réconcilié avec Dieu, tu ne peux pas savoir la signification de ta vie, ni rentrer dedans. Et le Seigneur a mis sur mon cœur de raconter l'histoire de mes deux grands-parents. Tu sais que j'ai un grand-père d'un côté, un grand-père et une grand-mère, mon grand-père était dans les avions de Deuxième Guerre mondiale. Il était dans les avions sur l'Asie. Et là, ils étaient en train de répéter les touch and go. En anglais, on dit touch and go, c'est-à-dire que tu atterres l'avion, et après tu repartes. Et après, tu tournes et tu arrives et tu partes. Et tu pratiques arriver et partir
plusieurs fois, mais d'un coup, il y avait un grand, pas un général, mais quelqu'un de plus important, un officiel, qui a dit stop, 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 stop. Moi, je vais rentrer dans l'avion, j'ai besoin que quelqu'un quitte, toi là-bas. Et il a mis le doigt sur mon grand-père. Il a dit, Sergeant Rash, tu sortes. Donc, mon grand-père, il est sorti de l'avion, il a dit, moi, je vais monter et surveiller ce que vous faites. Donc, mon grand-père, il restait à côté de grands chemins là. Et là, il voit son avion avec toute son équipe avec laquelle il a travaillé depuis 2 ans. Ils sont partis et pof, explosion, avion complètement explosé, tout le monde mort. Mon grand-père, qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai raconté cette histoire à tout le monde. Je leur ai dit, tu sais, si mon grand-père était sur cet avion, je n'y serais pas. Je ne serais pas là. Il y a quelque chose là. Et mon grand-père a commencé à dire, pourquoi pas moi, Seigneur? Pourquoi pas moi, Dieu? Je ne sais pas, on ne connaît pas tout exactement pourquoi X, Y et Z se passent, mais il y a une raison pourquoi mon grand-père n'était pas sur cet avion et moi je suis là aujourd'hui. Tu sais, quand ma grand-mère, à peu près le même temps, elle avait 15 ans, 16 ans, elle était en train de nager. Avant qu'ils se sont mariés, hein? Mais à peu près le même temps, il est dans le militaire, elle est en train de nager dans une rivière. Elle s'est noyée, submergée dans une rivière brune. Tu ne peux pas voir, aucune visibilité. Mais son frère a plongé dans les rivières et il commençait à chercher parce que le courant était tellement fort. Mais par un miracle de Dieu, il a trouvé. Il a sorti. Elle était déjà complètement, complètement pas morte, mais complètement inconsciente. Et il a fait le pompe et ressuscité ma grand-mère de la mort. Et si ma grand-mère est morte là, je n'y serai pas. Tu vois, quand je commence à voir ça, je dis que Dieu a marqué mon chemin il y a longtemps. Et vous avez tous les mêmes histoires dans votre passage. Ne pensez pas que vous êtes là pour aucune raison. Il y a des relations, les grands-parents, les parents qui devraient mourir, mais ils ne sont pas morts. Et tu es là aujourd'hui. En plus, peut-être, probablement comme moi, j'ai plusieurs incidences dans ma vie où je devrais mourir. Mais je suis toujours là. Pourquoi? Parce que Dieu est souverain, en train de faire quelque chose avec nos vies. Et il y a une signification pour ta vie dans ce moment. Il faut juste connecter avec Dieu. Donc, j'ai demandé à Raphaël d'aller à la fin. Et la raison, c'est parce que je voulais qu'il partage un petit peu de sa vécu cette semaine, mais aussi qu'il partage son témoignage de comment il a rencontré Jésus. Il y a des gens ici qui ont entendu, certaines, mais la plupart des gens n'ont pas entendu son témoignage. Je veux que vous soyez encouragés aujourd'hui et vraiment prendre ça comme un encouragement qu'il y a des gens partout autour de nous où Dieu est en train de travailler dans leur vie. Ils ont vécu des expériences, ils ont vécu les touches du Saint-Esprit, ils sont au courant de quelque chose à marquer leur vie et ils cherchent la signification de la vie et c'est à nous de juste toucher les vies, prier pour les gens, regarder pour les fenêtres ouvertes. Donc, Raph, viens. Merci. Ouais. Vous avez un rendez-vous à Hockey Choral après ou quoi? Non mais... Parce que si c'est Marseille, c'est pas que ici. Hein. Donc putain, quel accueil, il dit. Alors, avant de commencer, on m'a pas laissé le temps ou la place de partager ce qui s'est passé à Ghent. Donc je prends mon temps. Et du coup, Trevor Botta, qui est le pasteur là-bas depuis plus de 13 ans, super ami de notre famille spirituelle. Et en fait, il nous racontait l'histoire de Gand. C'est une ville médiévale, c'est la ville médiévale la plus entretenue d'Europe. Et en fait, c'est une ville qui a été beaucoup envahie, beaucoup de guerres. Dès qu'il y a eu les guerres mondiales, les Allemands, ils attaquaient premièrement la Belgique. Même avant ça, les Espagnols sont venus jusqu'en Belgique pour les envahir. Napoléon, il a massacré les Belges. Et donc, il y a tout ça dans cet héritage
des Belges qu'ils sont très très violents parce qu'ils ont été tellement envahis. Et en fait, à Gand, à Aviation Gand, il y a une école d'intercession. On fait les ENC, Aviation Campus Conférence. Et là, on fait les sommets des évangélistes. Et Trevor disait que depuis que vous êtes là, ça fait 5 ans qu'on fait des conférences là-bas. Ça a changé l'atmosphère. Il y a une facilité à communiquer. Il n'y a plus une crainte de l'un l'autre. Il y a vraiment une ouverture qui se fait. Il y a une confiance qui s'installe. La Belgique, il faut savoir, il y a 4 langues officielles. C'est un bordel sans nom. Quand tu vas aborder quelqu'un dans la rue, tu ne sais pas quelle langue il faut parler. Donc, je commence à avoir une petite calvitie, comme vous pouvez voir. Et j'aime bien la bière. Et apparemment, c'est le look classique du flamand. Donc, dans la rue, les personnes venaient m'aborder, me faisaient... Qu'est-ce que c'est? Non! Non! Donc, j'ai eu des situations tellement drôles avec le peuple belge cette semaine. Dommage qu'il n'y avait pas Richard ou Jonathan, parce que j'ai passé pas mal de temps avec eux dans les rues. Dommage qu'ils n'étaient pas là pour vraiment expérimenter cette joie et cette plaisanterie assez cocasse. Donc c'était vraiment super. Et deuxième témoignage, après je vais passer à ma propre histoire. Mais j'étais avec Catherine, que j'ai rencontrée à l'école de ministère de théologie de Every Nation. Je l'ai rencontrée en Ukraine, elle était en 2e année, moi j'étais en 1re année. Et je ne l'avais pas revu, à part là à Gand. Et en fait, on devait partir évangéliser les étudiants. Et Yesse, qui est un des étudiants de Every Nation Gand, il nous a amenés dans la pire rue de toute la ville. C'est-à-dire, il y a 27 boîtes de nuit dans une rue. Et c'était la semaine des bizutages. Alors, pareil, c'était un bordel sans nom. Dans la rue, on a vu des actions incroyables de personnes sous drogue, sous alcool. Ils nous ont proposé tout un tas de trucs. Et Pusher Catherine, qui est anglaise, ça fait 20 ans qu'elle n'est pas sortie dans les rues pour annoncer l'évangile. Elle était tétanisée, on la voyait comme ça. Est-ce que tu as accepté un cachet qu'on t'a proposé dans la rue? Parce que là, on dirait que tu es sous extra ou quelque chose. Elle était comme ça. J'ai dit, ça va aller, Catherine. T'inquiète pas. Tout va bien se passer. Non, j'ai peur. Non, j'ai peur, j'en peux plus. J'ai dit, ok. Donc, on a fait l'application Jésus à la porte de mon cœur. Ça n'a pas marché du tout. On a fait une autre approche qui s'appelle le test de Dieu. Et du coup, j'ai fait les 2 premières personnes. Et après, c'est Catherine qui a pris le relais. Et j'avais plus aucune place pour dire un mot. Elle ne s'est plus arrêtée. Elle a fait le test de Dieu à 9 personnes d'affilée, hommes, femmes. Elle a dit, en fait, j'adore ça. Ouais, je sais, je suis un pantin juste à côté, je peux plus parler, je peux plus bosser. Enfin, si tu veux, je vais m'installer en terrasse, boire une bière et je te regarde faire. Hein. Elle a dit, merci Raph, tu as été la petite bougie qui a fait démarrer un feu en moi. Et maintenant, je vais aller en Angleterre, dans mon petit village natal, et je vais aller faire ce que tu m'as montré. Donc, voilà. Donc voilà, merci à Every Nation d'avoir organisé tous ces séminaires. Franchement, c'est super important et je suis vraiment reconnaissant pour ce temps passé entre hommes. Parce qu'il y avait Matt, Richard, Georges et moi. Et vraiment, merci à toute l'équipe. Donc pour venir à mon histoire, pour ceux qui ne savent pas, je suis triplé, que les garçons. Et en fait, mon père est parti pendant la grossesse de ma mère. Et le premier jour de ma naissance, on était sous couveuse, on était prématurés. Et ma grand-mère a reçu, qui est ici présente, a reçu une parole comme quoi j'allais pas bien. Et elle a traversé la chambre d'hôpital et la couveuse ne fonctionnait pas. Et là, j'ai été sauvé. Donc, mon père est venu quand j'avais 2-3 ans à peu près, parce que ma mère lui avait demandé de revenir pour qu'on ait une histoire avec lui. On ait une image de son visage. Et sûr, ça n'a pas marché. Échec total.
Et du coup, j'ai grandi dans la peur. J'étais anorexique, je vomissais tout ce que j'avais à peu près à l'âge de 7 ans. Mes frères, eux, ils commencent à grandir, devenir forts. Et moi, j'étais le petit chétif de la famille. Donc, j'ai été hospitalisé pendant un moment. Et grâce à ma grand-mère qui a reçu des enseignements catholiques, j'avais la prière quand ça ne va pas. Il faut prier. Dieu nous dit qu'il faut prier en permanence, mais là, déjà, j'avais une première étape de prier. Et j'étais guéri. Du coup, j'avais peur de rentrer à la maison quand j'étais à l'école, que mes grands-parents et ma mère ne soient plus là, parce que mon père m'a abandonné. C'était dur. Et à l'âge de 13 ans, je voulais me suicider. Je suis monté en haut du bâtiment où j'ai grandi. Et j'étais en haut sur le rebord. J'étais prêt à sauter parce qu'il n'y avait aucun but. Et le Seigneur m'a parlé audiblement. C'est pas le plan que j'ai pour toi. Et son Saint-Esprit m'a poussé en arrière. J'ai senti un amour inconditionnel. Je n'avais rien fait. Je voulais juste mourir. Et le Seigneur m'a sauvé. Mais j'avais personne à qui parler ça. Cet amour spirituel, c'est pas un amour humain, mais vraiment un esprit. L'esprit de Dieu a mon esprit à moi. À l'âge de 15 ans, après le lycée, les cours que j'allais travailler en pharmacie. J'étais agent au stock pour me faire des sous. Parce que je voulais pouvoir aller au McDo, aller au cinéma ou m'acheter des fringues comme je voulais. Et de là, j'ai rencontré un gars qui avait tous les habits de hip-hop américain comme on voyait à l'époque, comme Lil Wayne, 50 Cent, toutes les grosses stars américaines. Et j'ai dit, je veux ça. Je veux ça, j'adore le hip-hop, j'ai toujours aimé la culture américaine et anglaise, plus que ma propre culture française. Et je lui ai donné une grosse somme d'argent et je lui ai dit, je veux que tu me refasses ma garde-robe. Le soir, je suis allé le rencontrer, il m'a donné tous les habits que je voulais. J'étais quand même petit enfant à Noël. Et j'ai dit, je veux faire du fric parce que j'ai pas eu d'argent. Et je veux vendre ces vêtements aussi. Il m'a dit, ramène tes propres clients et de là, tu pourras vendre. Mais tu touches pas mes clients. J'ai dit, ok, c'est honnête. Bien sûr, c'était vendu au marché noir parce que ça venait de New York. Et il avait grandi là-bas, à Harlem, et ses cousins qui vivaient toujours là-bas envoyaient chaque semaine des valises entières. Et j'ai commencé à augmenter vachement mon niveau de vie. J'étais dans les 2500, 3000 euros par semaine, juste en vendant des fringues, au black, net d'impôt. Donc j'ai commencé à sortir en boîte de nuit, au restaurant, j'invitais tout le monde. Comme je n'avais pas eu d'amis dans mon enfance, de vrais amis, j'invitais tout le monde. Mais j'achetais en fait leur amitié. Et j'ai commencé à boire, à fumer de l'herbe. Et je dormais très très peu parce que le soir, je vendais les habits et la journée, je travaillais en pharmacie. Je faisais à ce moment-là des études de pharmacie. C'était quand j'avais entre 17 et 22 ans. Et un jour, j'ouvre une des caisses qu'on avait dans un des underground, des caves, pardon. Et j'ai vu des explosifs. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Il me dit, mais on est là pour faire la guerre si des gens veulent nous prendre notre business. Donc il y avait des lance-roquettes, des grenades, des dynamites. Et j'ai dit, non, je ne veux pas en faire partie. Mais j'étais livreur de médicaments aussi à la pharmacie. Donc je connaissais super bien les rues de Marseille. Et quelques semaines plus tard, je lui ai dit, je veux être le gars qui délivre. Tu me charges le véhicule, je ne veux pas savoir ce qu'il y a dedans. Je veux augmenter mon niveau de vie. Jusqu'au jour où on a fait la fête des voisins à Noailles. C'était là, il y avait du barbecue, il y avait tout ce qu'on voulait, de la musique, la danse. Et le gars avec qui j'étais et son organisation, il avait adopté un jeune adolescent parce qu'il avait perdu ses parents pendant un accident de voiture. Donc il s'est fait adopter. Il était alcoolisé ce soir-là. Il a insulté la mère de mon collègue. Ils se sont battus, on les a séparés. Mais mon collègue qui habitait dans la même rue, à Noailles, il est allé récupérer son pistolet. Et pendant que j'étais en train de nettoyer son visage à cet adolescent, il lui a tiré une balle en pleine tête devant moi.
C'est la première fois que je voyais quelqu'un utiliser une arme à feu contre un autre humain. J'ai vu des chasseurs tirer sur des oiseaux ou des lapins, mais face à un être humain, c'est une atmosphère vraiment différente. J'ai été pris de peur, j'étais paralysé devant ce corps. Tout le monde a fui. Et là, Dieu m'a dit, ce n'est toujours pas le plan que j'ai prévu pour toi. Je dis, Seigneur, je sais que tu existes, mais je ne veux pas rencontrer ton église. Il y a beaucoup trop de cultes ou d'églises avec des vieilles personnes. Alors je vais attendre que ton église va me rencontrer. J'avais 22 ans. J'en rentre à la maison, je vivais chez ma mère. J'envoie un texto au gars qui a tué ce jeune, son fils adoptif. Il dit, il faut qu'on parle demain de ce que tu as fait. Rendez-vous demain telle heure à telle cave et on va avoir la discussion. Je dis, je ne peux plus te faire confiance. Je suis reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu m'as protégé parce que j'ai été dans des galères et des conflits. Mais là, je ne peux pas. La violence que tu as eue de tuer ton propre fils, je n'accepte pas. Et je dis, je veux quitter cette organisation. Je dis, tu as été le plus loyal de tous. Quand j'ai dû partir en Afrique, parce que je fuis la justice française, tu es le seul qui a protégé ma famille. Du coup, tu es libre de partir, parce que je sais que tu n'iras jamais aux flics me dénoncer pour tout ce que j'ai fait. Donne-moi juste ton téléphone portable pour que j'ai tous tes contacts pour continuer le business. Et là, le temps passe. Je reçois un texto de la mère d'une ex-copine que je n'avais plus contact depuis des années. Et elle m'envoie un simple texto, « Salut Raph, je me fais baptiser à la plage de Marseille dans 3 jours. Est-ce que tu veux venir ?» Je dis oui. Et là, je rencontre pour la première fois Matt et Christy. Ils me disent « Hey, salut, comment tu t'appelles ?» Je dis « Raphaël. » Il dit « Est-ce qu'on peut prier pour toi, Raphaël ?» Je dis « Oui, bien sûr. » Et là, Matt, il m'entoure avec mon ami qui venait de se faire baptiser et d'autres personnes de l'église à ce moment-là. Et il commence à prier et il reçoit une parole de connaissance. Et il me dit « Tu aimes être à la page de tout dans ta vie. » Je dis « Qu'est-ce que tu veux dire par ça ? Je comprends vraiment pas ce que tu essayes de me dire là. » Et là, il me dit tu aimes avoir les derniers vêtements à la mode, conduire les dernières voitures et être à jour de tout ce qui se passe en détail dans la vie de tes amis. Je dis « Ouais, c'est moi. » Il dit « C'est parce que tu essayes de cacher le manque d'amour que tu as manqué de ton père, parce qu'il est parti pendant la grossesse. » Et là, je lui dis « Comment tu connais ça ? » Parce que même la fille qui s'est faite baptiser ce jour-là ne savait pas tous ces détails. Et là, Matt me dit « C'est Dieu qui se révèle à toi, aujourd'hui, au travers de moi. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie ?» Je dis « J'abandonne. J'arrête de me battre par mes propres forces. J'ai fait tellement d'échecs dans ma vie. J'ai foiré mes études. Je n'ai pas d'amis. Avec mes frères, on ne s'entendait pas. C'était le conflit en permanence à la maison. Et j'ai dit, j'abandonne, Seigneur. J'ai besoin de toi. Parce que toute cette peur m'a bouffé toute ma vie. Toute cette colère d'abandon m'a bouffé toute ma vie. Et Matt me dit, viens, on va prier pour cette personne qui est venue au baptême. Elle est handicapée. Elle ne peut pas lever son bras. Je dis, moi, prier ? Enfin, je viens de donner ma vie à Jésus, c'est tout nouveau. Oh là, qu'est-ce qui se passe ? Et je dis, mais je ne sais pas comment prier. Il me dit, dis au nom de Jésus, sois guéri. Et du coup, je pose ma main sur l'épaule de la dame. Et je dis, au nom de Jésus, sois guéri. Et la personne a été guérie. Et là, je dis, Seigneur, c'est l'église que tu m'as envoyée. C'est vraiment, tu as été fidèle, Seigneur. Pendant tout ce parcours, tu as été fidèle, tu étais là et tu m'as protégé de mes erreurs. Les plus grosses erreurs, tu m'as protégé. Tu m'as laissé faire mes erreurs. Parce que tu m'as laissé le choix. Mais les plus grosses où je voulais me foutre en l'air, tu m'as protégé. Du coup, j'ai pardonné. Et j'ai rencontré Jenny. Voilà. Et Dieu a transformé ma vie. J'ai beaucoup de paix et d'amour. Et je n'ai plus été en vrai conflit comme j'ai été auparavant. Et il y a vraiment un amour de Dieu qui est en moi et que vraiment, j'ai beaucoup plus de facilité à pardonner, à avancer dans la vie. Bien sûr, il y a eu des conflits avec certains membres de l'Église parce que on est d'origines différentes, de cultures différentes, mais Dieu fait pas à pas nous apprend à vivre les uns avec les autres.
Et c'est vraiment une grâce d'être avec Every Nation, une église où vraiment il y a plein de nations, de cultures différentes. Et j'avais jamais quitté la France auparavant. Et depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai reçu l'anglais par la prière. Et j'ai pu être... c'est pas juste. Allez. Et du coup, j'ai pu faire l'école de ministère qui est en anglais. J'ai pu partir dans différents pays. Et Dieu m'a utilisé pour faire du ministère auprès d'étrangers aussi. Et c'est vraiment exceptionnel. Et on a vécu des tempêtes, bien sûr. On a perdu notre fille, à peu près 2 ans. Et on a été entouré par la famille naturelle, mais la famille spirituelle aussi. On a reçu de l'amour pendant tellement longtemps, pendant cette tempête. On a reçu des emails, des messages et des cartes postales d'à travers le monde, même des pays où on n'a pas été. Le corps de Christ internationalement s'est levé. L'église de Marseille est venue à la maison servir ma famille. Et dans cette tempête, il y a une réconciliation entre mes frères, qui ne se parlaient plus pendant plus de 12 ans. Dieu tourne le mal en bien. Des fois, on a besoin d'une catastrophe dans notre vie pour réaliser que ce qu'on fait, c'est n'importe quoi. Et je suis reconnaissant qu'on soit passé par là. Parce que je sais où ma fille, elle est. Elle est avec Dieu et je la reverrai. C'est juste un temps de patience. Patience et persévérance. Il nous reste quoi? J'ai 33 ans bientôt. Allez, à tout casser 40 ans. 40 ans de patience pour voir ma fille. Mais le plus important, pour voir Jésus. Parce que c'est lui le chemin, la vie, la vérité. C'est lui le plus important, c'est pas ma fille. Ma fille, je l'aime, mais c'est la fille de Dieu avant que ce soit ma propre fille. Comme ma femme, c'est la fille de Dieu avant que ce soit ma femme. Et chacun de vous, vous êtes des enfants de Dieu. Il faut arrêter de dire c'est ma propriété. Non, on est juste des intendants, mais c'est des propriétés de Dieu. On a tous été créés à l'image de Dieu et on est là pour se servir les uns les autres. On n'est pas là pour se disputer. Ça, c'est le plan de l'ennemi. Il faut s'armer de patience les uns les autres. Oui, c'est dur. Oui, on est malade. Oui, on a des galères financières dans les couples, à la maison. Oui, des fois, les enfants sont turbulents. Mais c'est le plan de Dieu. Dieu, il est patient avec nous. C'est notre Père. Et ça nous montre notre relation avec lui, comment on peut agir au travers les uns les autres. Dieu est fidèle dans chaque domaine. Il faut lui laisser le contrôle. Toute la fierté qui nous laisse de travers, qui nous met à nous tourner le dos contre Dieu, il faut juste abandonner. Ça ne sert à rien de se battre, parce que vous glorifiez le diable quand vous vous battez par vos propres forces. Dieu nous demande de le louer, comme on a fait au début du culte. L'adoration. Passer un temps à faire des déclarations de qui est Dieu. Passer un temps dans le silence. Les parents, pour ceux qui ont la chance d'avoir eu des enfants, ils aiment quand ils enseignent quelque chose que l'enfant écoute. Qu'il n'est pas là, ah mais tu sais, j'ai fait un dessin à l'école, blablabla. Non, tu écoutes. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour discuter, il y a un temps pour échanger, mais il y a un temps aussi d'écoute. Et Dieu veut qu'on fasse ça aussi. C'est très important. Prendre le temps avec Dieu. Le monde dans lequel on est nous demande d'avancer, de courir. On est tellement habitué avec Amazon, en quelques clics, 12 heures plus tard, on a la sonnette de la maison qui sonne, hop, une livraison. Ça, c'est pas le modèle de Dieu, ça. Ça, c'est un faux modèle qui nous dit, ah, c'est du confort, ah, c'est super. Non. Il faut ralentir notre mode de vie. Prendre le temps. On a la chance d'être dans la culture française où on prend 1h30 minimum pour manger. C'est un petit modèle du temps de Dieu. Aux États-Unis, ils bouffent un sandwich en 20 minutes. C'est la performance. Dieu ne nous demande pas d'être performant.
Dieu nous demande d'être à son écoute, de relativiser, et c'est lui qui pourvoit, c'est pas nous qui pourvoyons à nos besoins. C'est pas en se battant de 8h du matin à 20h à bosser comme un acharné qu'on va améliorer notre qualité de vie. On creuse de plus en plus notre tombe quand on fait ça. Parce qu'on se fatigue, on ruine nos relations quand on passe trop de temps. Bien sûr, il y a une étape, une saison dans le travail où il va falloir s'acharner un peu plus. Mais il faut que ça reste qu'une saison. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut être feignant et attendre à la maison à regarder Netflix. Il faut une balance, un équilibre. On n'est pas là pour accomplir un maximum de tâches. On est là pour avoir le discernement, la paix, l'amour et la compassion de Dieu. Parce que si vous n'avez pas d'amour, vous n'êtes rien. Parole de Dieu. Quel est l'amour que vous donnez aujourd'hui? Quel est l'amour que vous échangez avec votre voisin, votre collègue de travail, vos membres de votre famille? Quel amour vous donnez? Est-ce que c'est un amour d'Amazon? Tiens, je te donne 3 minutes, c'est bon, ça suffit, je passe à autre chose? Ou est-ce que c'est un temps de qualité et vous prenez le temps et vous faites un câlin, vous donnez des paroles d'encouragement? Bravo pour ce que tu as fait. Bravo, continue. Tu vas y arriver. Ou si c'est ouais, c'est bien pour toi, mais moi je vais te dire quelque chose de mieux. Non, pas la compétition. On est tous au même niveau, peu importe le statut social, ou l'intelligence, ou la beauté. Dieu nous a tous créés à son image, point. Faites-lui confiance. Amen. Vraiment, c'est super, non? C'est touchant. Merci, Raph. Et je pense que c'est très important à savoir que de voir ça dans son témoignage, qu'il y a des marqueurs dans son enfance où Dieu lui a touché, il a parlé, il a senti la présence de Dieu, quelque chose de fort. Et dans nos vies, on a tous cela. Peut-être on les a ignorés, ou peut-être il y a beaucoup de dommages dans nos vies, et la poussière l'a couvert. Mais Dieu aime tout le monde et il appelle tout le monde. Il a dit ça dans sa parole. Il appelle tout le monde et seulement ceux qui disent oui à Jésus rejoignent la famille de Dieu, qui sont choisis. On est appelé choisis dès qu'on le choisit. On prend sa main. Jésus, il a référé à une petite une image. Je ne sais pas si on peut chercher cette image vite fait ou pas sur Jésus à la porte, probablement pas, mais j'aimerais bien juste dire que cette image, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. C'est quelque chose, j'ai l'image ici sur mon portable, je ne sais pas si vous pouvez voir ça ou non. On peut passer le portable comme ça, tout le monde puisse voir. Merci Georges. Et Jenny va le chercher? OK. Sur l'Internet, peut-être. Vous connaissez l'Internet? C'est incroyable. Et cette image, c'est un cœur. C'est un grand cœur. Et au milieu de ce cœur, il y a une porte. Et cette porte a le poignet à l'intérieur. Et il y a un homme à l'extérieur qui est en train de frapper. Et cette image, c'est-à-dire qu'il y a un homme qui frappe à la porte, et il ne peut pas ouvrir le cœur pour rentrer dedans. C'est seulement la personne qui est propriétaire de ce cœur qui a la possibilité d'ouvrir le cœur pour laisser la personne entrer dedans. Et c'est l'image de Jésus, bien sûr. Mais ce qui est drôle, c'est que cette image, dans le contexte qui se trouve dans le livre d'Apocalypse, ça parle aux chrétiennes. Mais le monsieur qu'il a utilisé, il a utilisé pour évangéliser. Mais en fait, dans le contexte d'Apocalypse, Jésus parle au peuple de Dieu qui ont perdu le feu pour lui, qui ont perdu leur ferveur pour le royaume de Dieu. Ils ont laissé la poussière recouvrir leur chemin et ils ont oublié leur premier amour. Et il dit, alors je frappe à la porte.
Et est-ce que vous allez me laisser entrer pour ranimer le feu dans vos vies? Donc aujourd'hui, on a entendu un témoignage très, très fort. On peut voir peut-être certaines semblances de nos vies ou les vies des gens autour de nous dedans. Parce que tous les témoignages où Dieu sauve quelqu'un sont le fait que la personne est complètement perdue, en train de faire son propre truc, en train de suivre son propre égoïsme. Et si on est tous honnêtes, on va dire qu'on était tous égoïstes avant. Voilà l'image. On peut être tous honnêtes et dire qu'on était perdus parce qu'on était égoïstes. On a servi nous-mêmes. Les gens, toujours, ils me posent la question, c'est quoi le péché, Matt? Parce qu'on dit que le péché, la Bible dit que le péché nous empêche d'avoir une relation avec Dieu. Et donc les gens disent, bon, alors c'est quoi le péché? Est-ce que c'est l'alcoolisme? Est-ce que c'est faire les drogues? Est-ce que c'est la rébellion? Est-ce que c'est X, Y et Z? Le péché, dans les yeux de Dieu, n'est pas juste un fruit du péché, mais c'est la racine du péché qui produit tous ces péchés. La racine du péché, c'est plus important. C'est ça que Jésus veut couper. Parce que si on ne tue pas la racine du péché, on va continuer à pécher et pas faire plaisir à Dieu dans plusieurs manières. Donc, c'est quoi la racine de tout péché? C'est quoi ça? Pour moi, et quand je regarde la Bible, je vois que la racine du péché, c'est l'égoïsme. C'est cette attitude-là. Je fais ce que je veux faire quand je veux le faire. Ben oui, je fais ce que je veux faire quand je veux le faire. Mais si le problème avec ça, c'est que si je fais ce que je veux le faire, je veux faire quand je veux le faire, qui est vraiment le chef de ma vie? C'est pas évident pour toi? Est-ce que c'est évident? Si je fais ce que je veux faire quand je veux le faire, c'est moi le chef. C'est évident que c'est pas Jésus. C'est évident que Dieu n'a pas cette place dans ma vie parce que j'ai pris le rôle déjà. C'est moi sur le trône de ma vie. Je suis là, en train de gérer ma vie et tous mes choix. Et c'est ça que Jésus cible. Tu sais, en 2 Corinthiens 5, 17, c'est un verset cité souvent. Il dit, si quelqu'un est en Christ, c'est-à-dire que si Jésus est le Seigneur de ta vie, cette personne est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire que quand Jésus devient le Seigneur de ma vie, c'est le moment où j'accepte ce que Jésus a payé sur la croix pour moi. Je reçois une nouvelle vie. Oh, qu'est-ce que tu dis, Matt? C'est pas possible. Oui, c'est incroyable. C'est incroyable. Parce que ce que Jésus a fait, c'est un peu comme... J'ai quelques images qui arrivent dans le cœur, mais c'est comme quelqu'un... si par exemple, tu as une dette, tu as un crédit de 1 million d'euros, tu dois 1 million d'euros à quelqu'un, comme une banque ou une autre personne. Est-ce que ça va troubler la relation si tu dois payer quelqu'un 1 million d'euros et tu n'as aucun argent, tu gagnes 1 500 euros par mois? 1 million d'euros, ça peut être 1 milliard d'euros, n'est-ce pas? Parce que c'est tellement loin de ta situation financière, tu ne peux jamais repayer cette dette. Est-ce que ça cause un problème dans la relation avec cette personne que tu dois payer? Ben oui. Est-ce que tu as jamais prêté ou emprunté l'argent de quelqu'un dans ta famille? Hein? Non? Oui? Ça change comment tu manges ensemble. La nourriture a un différent goût. Tu dis, oui, c'est gentil, merci. Tu me dois 20 euros. Merci pour le repas, mais je préfère l'argent. Je t'aime, mais quand même, ça fait 4 semaines que tu m'as dit que tu vas me repayer. Pour 20 euros, pour 200 euros, pour 2000 euros, pour 20 000 euros, peu importe quelle somme, dès que je te prête quelque chose et tu ne me le repayes pas, ça a mis un petit grain de perturbance dans notre relation.
combien plus la dette qu'on doit payer à Dieu pour notre égoïsme. On doit Dieu un paiement pour notre égoïsme, notre péché, tellement grand, on ne peut jamais repayer ça. Mais dans cette illustration, si tu dois 1 million d'euros à quelqu'un, et quelqu'un d'autre arrive sur la scène et dit, voici 1 million d'euros comme cadeau, tu peux payer la dette. Tu peux être libéré. Tu peux être complètement libéré de cet esclavage et même avoir la relation réconciliée. Comme c'est bon entre moi et toi maintenant. Et c'est exactement ce que Dieu fait. Jésus a déjà payé le prix pour qu'on soit sauvé. C'est payé. La réconciliation, il existe. Il est là. Dieu, à travers Jésus, il te donne le chèque. Le chèque est envers vous. Il est éteint vers vous. Sa main est envers toi. Et la seule chose qu'on doit faire, c'est dire merci et prends le chèque. Merci. Prends le cadeau. Le cadeau de la vie éternelle. Il est éteint vers nous. Et c'est à chaque personne de le prendre et dire merci. Et le paiement est payé. Et les enfants s'en foutent. C'est quoi ça? C'est pas juste. C'est pas juste que dans notre péché, contre Dieu, on a tué le Fils de Dieu et Dieu, le Père, a décidé de nous pardonner. Ça n'est pas juste. Moi, j'ai grandi dans la justice. Mon grand-père, mon père était US Marshal, et comme le FBI. Après, il a travaillé pour le FBI aussi. Donc, je connais la justice. Mais j'ai grandi avec cette idée que tout doit être juste. Si mon frère il a reçu quelque chose, toujours, moi j'ai reçu quelque chose d'autre. Mes parents, ils étaient le plus juste des gens que je n'ai jamais connus, jusqu'à aujourd'hui. Mon frère a reçu un t-shirt, j'ai reçu un t-shirt aussi. Paire de chaussures, chaussures. Chaussettes, chaussettes. Toujours Noël, toujours. Même cadeau. Les sous-vêtements aussi. Pack de 3. L'eau de 3 pour toi, l'eau de 3 pour toi. Toujours, c'était presque une symétrie. Le seul moment où c'est devenu un peu injuste, c'est quand j'ai vu que les chemises que mon frère a reçues, ils étaient un peu plus stylés que les miennes. Et là, j'avais du mal. C'est injuste, c'est pas bien. J'ai même pas pardonné jusqu'à aujourd'hui. Non, je rigole. Mais tu vois, cette idée d'être juste est impossible à accomplir. Même si on essaie. Pensez à le système judiciaire. Est-ce qu'il y a des criminels qui ne sont pas vraiment des criminels, qui sont mis en prison de temps en temps? Ben oui. Est-ce qu'il n'y a pas des criminels qui sont tellement malins, ils utilisent quelqu'un d'autre pour couvrir leur criminalité et l'autre personne va en prison au lieu de moi ou au lieu de eux? Ah ben oui. Il y a toutes sortes d'injustices qui arrivent dans cette vie. Donc, c'est seulement Dieu qui peut être juste. Mais même quand on place la justice de Dieu très haut, ce n'est pas la valeur de Dieu ou la partie de la nature de Dieu le plus haut. Et ça, c'est sa miséricorde, son amour. Son amour trompe. C'est toujours... Ça trompe pas. Non, trompe, ça, c'est pas le bon mot. Triomphe sur, merci, triomphe même sur la justice. Parce que comme Romains 5 nous dit, quand on était au plein milieu de nos péchés, Dieu a envoyé son Fils. Son amour a dit, même si tu es en train de pécher contre moi, je vais t'envoyer mon Fils pour que tu sois réconcilié, pardonné avec moi. C'est pas juste. C'est pas juste.
Et le fait que dès que tu commences à marcher avec Jésus, il dit, des anciennes choses passent et des nouvelles choses arrivent, paf, c'est pas juste aussi. Je ne mérite pas ça. Je ne mérite pas une deuxième chance. Je ne mérite pas le pardon. Je ne mérite pas la possibilité de vivre avec un destin, avec une signification qui vient de Dieu, en même temps que tout le monde qui n'accepte pas Jésus. Ils n'ont rien. Ils ne connaissent pas cette paix. Ils ne connaissent pas cette justice. Ils ne connaissent pas cette miséricorde. Mais nous, en tant que le peuple de Dieu, oui, c'est pas juste. Non? Les choses ne sont pas justes, sauf que on est dans le plan de Dieu. Il rend sa justice dans son temps. Peut-être tu es bloqué aujourd'hui. Peut-être tu es bloqué, empêché d'avancer dans ton chemin avec le Seigneur parce qu'il y a une injustice dans ton passé. Mets-le dans la main de Dieu. Et il va arriver à la bonne heure. Pardonnez. Ouvre la porte à Jésus ce matin pour venir balayer ton chemin. Se souvenir de combien de choses qu'il a fait pour toi. Combien de temps que tu devrais mourir. Combien de temps qu'il a chuchoté et tu as dit, oh, quelque chose m'a dit. Ah oui, peut-être c'était Dieu. C'était pas juste quelque chose. C'était pas juste par hasard que la voiture est passée dans le temps qu'il est passé. Parce qu'il y avait un Dieu qui essaie d'attirer ton attention pour dire, je t'aime, je suis pour toi, j'ai un autre chemin pour ta vie que celle-ci. Juste comme Raphaël a dit. Où est-ce que vous êtes aujourd'hui? Tu as besoin d'une réanimation de feu de Dieu. Tu as besoin d'être sauvé. En ligne ou ici. Tu as besoin de vraiment dire, Jésus, je t'abandonne 100%. Où est-ce que vous êtes aujourd'hui? C'est une super belle journée de dire, tout pour toi, Jésus. Je suis 100% dedans. Je ne veux plus jouer à l'extérieur de la porte. Je veux ouvrir la porte largement, dire, viens, fais ton travail dans mon cœur, que je puisse être 100% à toi tous les jours. Qu'est-ce que vous voulez? Où est-ce que vous êtes? Ça, c'est ce que j'entends dans mon esprit. Est-ce que vous voulez, comme Richard t'a posé, que Dieu vienne avec son balai, commence à nettoyer nos cœurs, enlever toute la poussière du passé? Il y a des rêves ici qui sont cachés dans le dommage de la vie. Et Dieu peut venir avec son balai, essuyer tout ça. Oh là là, j'ai complètement oublié les promesses que Dieu m'a données, les rêves que Dieu m'a donnés. Et tu commences à rêver encore. Tu commences à vivre encore les choses que tu as oubliées, qui sont couvertes. Est-ce qu'on peut se lever et prier? Pour les gens en ligne, je vous encourage aussi. Dieu a un plan pour ta vie. Il est en chemin, même si tu ne sais pas, il est en chemin. Comme Jacob a dit, il a dit une fois, certainement Dieu était là, même si je ne savais pas qu'il était là. Il était là. Et aujourd'hui, Dieu est là. Il nous parle à travers des différents témoignages, à travers moi. Il nous appelle. Approche-moi. Venez. J'ai que des bonnes choses pour vous. Donc, Seigneur, je prie ce matin que chaque personne ici et en ligne puisse entendre ma voix clairement, que Dieu t'aime. Il t'aime tellement qu'il a envoyé son Fils pour mourir et prendre ta place, pour prendre ta punition, pour rendre la justice de Dieu dans la situation pour qu'on puisse être réconcilié avec Dieu pour l'éternité. Donc Seigneur, je prie dans ce moment que les gens puissent entendre et comprendre, pas juste mentalement, mais dans leurs esprits, que tu les aimes et tu as un plan pour leur vie, tu veux les connaître. Et je prie dans ce moment, Seigneur, tu touches leur cœur. Attire leur cœur, Seigneur. Attire leur cœur.
Tire fortement, Seigneur. Souffle sur leur cœur. Saint-Esprit, vienne toucher les cœurs, toucher leur tête. Qu'ils puissent comprendre combien il est grand ton amour, combien il est profond ton amour. Combien tu es pour eux. C'est pas toi qui es contre eux, c'est eux qui sont contre eux-mêmes. Et dès qu'ils lâchent, dès qu'ils disent « Ok Seigneur, je suis ouvert, je veux que tu viennes », Seigneur, tu rentres et tu mets les choses en bon ordre et la paix de Dieu arrive. Merci Seigneur pour ce matin. Pour tout le monde en ligne, pour tout le monde ici, si tu es Matt, je suis prêt à ouvrir la porte, peu importe quelle signification, tu sais que c'est le moment d'être ranimé, de rentrer dans une relation avec Dieu plus intime ou de faire ça pour la première fois. Lève le doigt par la foi, même si tu es en ligne, je ne te vois pas, lève le doigt parce que Dieu voit ça comme une action. Lève le doigt et dire, compte sur moi Seigneur, je veux ouvrir la porte. Lève le doigt, voilà, on a quelques doigts là. Je veux tout ce que tu as pour moi, Seigneur. Je ne veux pas être abandonné, je ne veux pas esquiver à gauche ou à droite. Je veux rentrer, je plonge 100% dedans. J'ouvre la porte. Jésus, tu vois ses doigts. Il représente les gens audacieux qui disent, oui, je m'en fiche d'humilité. Je veux que tu viennes. Donc, Seigneur, je prie que tu souffles sur ces gens. Et moi aussi, Seigneur, mon doigt est élevé. Seigneur, je veux que tu rentres comme jamais dans mon cœur et que tu balayes tout le n'importe quoi de ma vie, toutes les blessures, toutes les déçus, tous les moments où j'étais blessé par les autres, abandonné par mes parents, toute situation grave et bien, Seigneur, que tu balayes la totalité, que je puisse rentrer dans le plan de Dieu en permanence, en pleine 100% sûreté. Merci Seigneur, que tu touches ces gens. Je me repentis de suivre mon propre chemin, de faire mes propres plaisirs. Et je veux retourner en bon chemin avec toi Seigneur. Que ton esprit, ton amour, ta grâce coule dans ma vie et à travers ma vie vers les autres vies autour de moi aussi, Seigneur. Que ma famille puisse rencontrer le vrai Seigneur et arrêter de jouer la religion. Oh Seigneur, touche nos familles qui sont en train de jouer la religion. Seigneur, que cet esprit de religion qui mimique la vraie vie en Dieu soit chassé au nom de Jésus. Qu'on puisse rentrer dans relation avec Dieu. Dans nos familles, Seigneur. Parmi nos collègues au boulot, Seigneur. Souffle sur eux. Utilise-moi, Seigneur, comme Isaïe a dit, me voici, Seigneur, utilise-moi. On lève le doigt, Seigneur, utilise-moi. Parmi mes collègues, parmi ma famille, parmi mes voisins, Seigneur. Les amis depuis enfance. Seigneur, je crois que tu peux bouger. Comme à Jenna, tu l'as utilisé pour toucher une voisine et maintenant, elle a une douzaine de femmes sauvées dans son groupe. Tous les maris en train d'être baptisés. Seigneur, c'est incroyable ce que tu peux faire. Et tu commences avec une personne, Seigneur. Me voici! Utilise-moi, je ne veux pas être mis à part, Seigneur. Je veux que tu m'utilises pour ta gloire, pour ton honneur, pour ton royaume. Seigneur, viens, transforme-moi, donne-moi ton feu ce matin, Seigneur. Pose les mains sur ton cœur dans ce moment. Remplis-moi, dis remplis-moi. Pose ta main sur ton cœur et tu dis remplis-moi de ton feu, Seigneur. Vas-y en haute voix, remplis-moi Seigneur, je veux tout ce dont tu as. Comme les hommes aveugles, ils s'en fichent que tout le monde entend leur cri. Ils s'en fichent d'embarrassement. Je veux toi Seigneur, je veux que tu touches mes yeux, les yeux de mon cœur, les yeux de mon corps, mes oreilles de cœur. Que tu puisses touche-moi Seigneur, je puisse être en intimité avec toi. Et transmettre ton amour et ta grâce à tout le monde autour de moi. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Alléluia. Alléluia Jésus.
Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. J'aimerais bien juste, on va conclure avec une dernière chose. Prendre un petit partenaire vite fait et dire, qu'est-ce que tu prends d'aujourd'hui, de ce moment ensemble? Prends un partenaire, un binôme. Pas ton mari, hein? Pas ta femme. Trouve quelqu'un d'autre. Dire, qu'est-ce que tu as reçu de Dieu aujourd'hui et comment est-ce que tu vas mettre en pratique? Allez, go.